Bon début de soirée, mesdames et messieurs. 77 personnes ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 en Estrie au cours des 24 dernières heures. C'est moins élevé que ce qu'on a connu récemment, mais il va falloir être encore un peu patient avant de crier victoire et surtout de ressentir les effets d'un plus faible nombre de cas dans nos hôpitaux. Thomas, on est toujours presque à capacité maximale. D'ailleurs, on va devoir augmenter le nombre de lits pour les patients atteints de la COVID. Oui, tout à fait. Donc, comme l'exige le ministère, le CIUS va augmenter de 50 sa capacité d'accueil. On passera donc à 111 lits pour des patients atteints de la COVID-19. Et ça, ça va avoir des impacts notamment sur les membres du personnel qui seront réaffectés dans ces secteurs-là. Il y aura aussi des impacts au niveau de l'offre de services, donc une offre qui sera diminuée. C'est une situation vraiment qui préoccupe grandement la présidente du comité des usagers du CIUS de l'Estrie-Chus. Ça va basculer. Le système de santé, qui est déjà très fragile, n'arrivera pas à tenir le coup. Et je pense qu'on est rendu à la porte là, de ce moment où tout va basculer. Il faut vraiment que chaque citoyen fasse ses efforts personnels pour essayer de contribuer à ce qu'on réussisse à passer à travers. On doit aussi reporter des chirurgies non urgentes en Estrie. Vraiment, là, la liste d'attente qui explose. Oui, tout à fait, parce que notamment, on le disait tout à l'heure, là, donc il y a une augmentation du nombre de personnes hospitalisées. Également, il y a plusieurs éclosions au sein même des établissements du CIUS de l'Estrie-Chus, des éclosions qui affectent notamment les employés. Ici, à l'hôpital de Fleurimont, il y a d'ailleurs 8 secteurs qui sont touchés. Il y a au moins 9 employés qui ont contracté la maladie et on le sait, eh bien, le nombre d'employés, c'est pas illimité, ce qui force l'organisation à faire des choix difficiles. Ces éclosions à l'intérieur de nos milieux de soins, ajoutées au fait que la transmission communautaire est élevée, ça accentue le potentiel de contamination pour nos travailleurs. On reconnaît actuellement être préoccupé par la situation de la disponibilité de notre personnel en lien avec la situation actuelle de la pandémie qui vient ajouter à une situation en ressources humaines qui n'était déjà pas facile auparavant. Et donc, Chantal, l'une des conséquences de cette situation, bien, c'est l'augmentation du nombre de personnes sur la liste d'attente en attente d'une chirurgie. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'en moins d'un mois, cette liste a augmenté de 700 personnes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Également, c'est un total de 1100 personnes qui sont en attente. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a vraiment atteint un sommet qui n'avait pas été atteint depuis la première vague. Donc, c'est franchement préoccupant. Nous sommes aujourd'hui revenus au nombre de patients dans la liste d'attente un peu plus de 11 100 patients sur la liste d'attente pour toutes les spécialités chirurgicales du territoire du CIUS de l'Estrie-Chus, qui correspond quasi exactement au nombre maximal sur la liste d'attente que nous avions atteint au printemps dernier au pic de la vague 1. Et donc, Chantal, pour terminer, on sait que le protocole de priorisation aux soins intensifs, donc un protocole qui est appliqué pour offrir en priorité des soins aux personnes qui ont le plus de chances de survie, malheureusement, eh bien, on le sait que c'est plus hypothétique, c'est même, comment dire, c'est envisagé par le gouvernement au niveau provincial. Par contre, dans la région, jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas envisagé, ce n'est pas encore un scénario auquel on pense, fort heureusement, mais on espère que la situation ne se dégrade pas et on demande aux citoyens, finalement, de tout faire pour éviter que ça se dégrade pour qu'on n'arrive jamais à appliquer ce protocole qui est vraiment un protocole de dernier recours. Oui. Merci beaucoup, Thomas.